Il manquait le in. Ah oui, recording. Salut Christophe. Ah, voilà. Ah, Pardon. ok. Bonjour à tous et meilleurs vœux à tous. Ouais, Merci, Ouais, pareil. Bonjour. Oui, merci. bonjour. Bon, il fait froid dans le nord, là, t'es en doudoune et tout. il neige même dans le Oui, Nord. il Il neige neige. là. Il Il neige. neige. Oui, Il il neige, neige. les écoles Ah sont oui. fermées, il n'y a pas de transport scolaire, le monde s'est arrêté là depuis 2 jours. Oh, C'est un truc de fou. Hier, il y avait un tempéré, il n'y a pas neigé, on a eu un courrier, un document des écoles, pas d'école, bah, service minimum. Et là, aujourd'hui, bah, il neige à fond. vraiment, il neige vraiment, vraiment. Ouais, ouais, toi, je vais Moi, te c'est montrer. tout le temps ici, hein. Ah ouais, d'accord, on dirait Ah chez oui. moi. D'accord. Bon, ouais, tranquille, hein. Ouais, tranquille, hein. Non, ouais, moi, je vois ça comme ça, hein. Bon, eh ben, nickel. C'est l'occasion de recommencer avec une visio. Donc, on reprend le rythme classique, hein. Désolé, la dernière visio, j'ai pas pu la faire. Euh, j'ai fait une petite sortie de route en voiture, donc c'était un peu compliqué de. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc voilà, mais je suis là. Euh, bah, on reprend. Je redonne comme d'hab pour ceux qui seraient intéressés les dates de formation, donc épure et, euh, et active. Donc c'est du 7 au 9 mars pour la prochaine épure, donc la première du cycle de trois formations, et du 2 au 4 mai pour active, donc le second. Ok. Et pour les autres, je vous laisse regarder pour celles qui est au mois d'août. Là déjà, j'ai tout donné, hein. Donné deux dates, je suis au taquet. Euh, donc voilà. Bah, on va reprendre pour les stagiaires de Active, de Épure, pardon. Je vais mettre en place la deuxième supervision là dans les semaines qui va venir. Je vous donnerai la date, enfin dans cette semaine, comme ça on pourra bosser. Bah, d'après la demande, j'ai choisi qu'on parle des boucles inductives dans la supervision. Donc je pense que ça intéressera pas mal de monde de revoir ça, de déblayer un peu tout ça. Et puis voilà. Bon, et ben c'est parti. Donc bah, la visio d'aujourd'hui, elle concerne le poids, la gestion du poids. Donc bah forcément, c'est une demande qu'on a souvent en hypnose, hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est assez récurrent. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à gérer. Donc je mets à part tout ce qui est anogastrique virtuel, des trucs comme ça. Je sais pas trop. Pour moi, c'est juste une suggestion, hein, tout ça. C'est pas, on n'est pas, il y a pas de miracle, un anneau, tout ça. Mais pourquoi pas? Euh, En tout cas, moi, j'ai essayé de découper mes séances pour la gestion du poids, donc pour la demande de perte de poids, en trois séances, en fait. Je me dis que c'est assez. Et en trois thèmes. C'est beaucoup plus efficace et essayer d'amener un peu de réalisme là-dedans. Parce que, comme pour la cigarette, comme pour pratiquement toute demande en hypnose, on a quand même le côté magicien qui va être là-dedans. Les personnes pensent vraiment que ça va être un tour de magie et que ça va fonctionner direct et que en sortant du cabinet, eh ben, ils auront perdu 10 kilos. Donc j'exagère, hein, c'est caricatural, mais euh, oui, on peut faire des choses bien, mais par contre, je pense qu'il faut fractionner le travail et, euh, et fractionner le travail sur des thèmes bien précis. Donc pour moi, les thèmes que je choisis, donc je suis pas diététicien. Si vous avez ces compétences-là, bah, c'est super. En tout cas, moi, j'ai pas ces compétences-là, je ne sais pas du tout. Et je préfère renvoyer vers quelqu'un s'ils veulent vraiment des repas adaptés, tout ça. Mais je pense que si les personnes viennent voir un hypno pour la gestion du poids, c'est pas pour ça. Et même pour tout ce qui est hypnose, c'est les automatismes. Donc les automatismes qui vont faire que bah, on va grignoter, on va manger plus qu'on doit manger, et c'est là où c'est intéressant de creuser pour notre job à nous, je pense. Donc les trois grands thèmes que je découpe, moi, c'est le grignotage. Donc vraiment le fait d'aller grignoter impulsivement, hein, ça on le fait tous, je pense. C'est souvent lié au stress. Ah, vous me faites peur, vous êtes en train d'écrire ce que je dis. Euh, le grignotage, les quantités qu'on va pouvoir ingurgiter parce qu'on n'écoute pas trop son estomac. Et aussi bah, un peu le côté reprise d'activité sportive, ou au moins physique. Ah, je découpe ça en trois parce que souvent c'est ce qui pêche, hein.
les régimes, bah, on sait que c'est pas évident à tenir, hein, un vrai régime où vraiment on travaille sur avoir toujours le même menu, toujours avoir quelque chose de récurrent. Les gens, souvent, sont déjà passés par la case régime et forcément, bah, ils viennent vous voir parce qu'ils attendent autre chose. Donc, on va pas parler de régime pour ça. Au contraire, je ne sais pas si vous avez déjà lu pas le sommeil paradoxal, le régime paradoxal. C'est un petit bouquin tout fin de Nardone où il explique un peu justement le côté où on va pas se priver de quelque chose. Moi, jamais je vais dire à quelqu'un, bah, mangez plus de chocolat, mangez plus de ça, mangez plus de ça, parce que je serai incapable de le faire moi-même. Donc, et c'est même pas ça le problème, c'est de se dire, euh, bah non, je pense que c'est pas une bonne idée dans le long terme de se priver de quelque chose. Par contre, réduire la quantité et voir quand on tombe dans quelque chose où il n'y a même plus la notion d'aimer ce qu'on mange. Il y a plein de gens qui vont vous dire, ah mais moi j'adore le chocolat et bah, chaque fois que je commence une plaque, je la finis. Waouh, c'est plus de l'amour là. Vous comprenez? C'est vraiment, on va dévorer la plaque et on va tout manger. Donc il y a quelque chose de compulsif qui se met en route derrière. L'idée, moi, avec l'hypnose, c'est de creuser un peu cette première étape, donc parler du grignotage, bien dire aux gens que ça sert à rien de se priver complètement d'un aliment, mais par contre, on va essayer de réguler ça, voir pourquoi, à un moment, il faut complètement détruire une plaque de chocolat, un paquet de pitch dans le placard, des trucs comme ça. Euh, et ça, c'est assez intéressant à creuser en hypnose, voir ce qu'il y a derrière ça. Euh, donc pour ça, je présente toujours au client, je lui dis, et je lui explique bien, je l'avais fait dans le deuxième livre, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu celui-là. Euh, voilà, le deuxième livre, j'explique quand même un peu ce qui se passe quand, parce que le côté manger compulsivement, il y a quand même des choses derrière par rapport à notre évolution, tout ça. C'est quand même quelque chose qui est lié à la survie, à se mettre un petit shoot de je vais pas mourir quelque part qui est caché tout au fond de notre cerveau avec le striatum, le accumbens. Si vous voulez lire le Bug humain, je sais pas si vous l'avez lu aussi, ce bouquin-là, il est super intéressant là-dessus, sur vraiment ce qui s'emballe dans notre cerveau. Il n'y a pas que la nourriture. Il explique bien tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est qu'il y a quand même une vraie pulsion qui va venir à un moment et qui va venir plutôt comme un cache-misère à une émotion qu'on va avoir dans un moment précis. La première chose, c'est déterminer, pour cette première étape, déterminer à quel moment les gens grignotent. Souvent, on va dire à allez, 70% des cas, ça dépend du job des personnes, tout ça, mais c'est je rentre du boulot, je décompresse, les enfants sont pas encore rentrés de l'école, je vous donne un truc comme ça un peu classique, hein, et voilà, je me jette sur le placard et je commence à manger, 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 manger. Voilà. Ou bien je suis en train de préparer à manger, je suis tranquille dans ma cuisine, et là, je commence à manger tout ce qui passe. Ok. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui se passe à ce moment-là réellement. Avoir envie d'un bout de chocolat, ah ouais, c'est normal, hein, on rentre, un petit réconfort. Par contre, avoir envie d'exploser la plaque, c'est un peu, on bascule dans un autre monde. Euh, donc, ou des chips, ou toutes sortes de choses, hein. Donc là, bah, c'est mettre la personne en hypnose et jouer avec des phénomènes hypnotiques. Donc, bah, toujours, hein, vous savez, moi, l'hypnose, bah, je suis que hypnothérapeute. Et encore, même pas, je suis même pas sûr de pouvoir utiliser le nom thérapeute et hypnopraticien. Donc, j'utilise vraiment que de l'hypnose. Bien sûr, avec quelques petits trucs à côté, mais c'est vraiment, je me recentre et de plus en plus sur bah, les outils de l'hypnose. Qu'est-ce que je peux faire avec juste de l'hypnose? Et juste de l'hypnose, c'est déjà pas mal en fait. Euh, donc, par exemple, là, je vais checker une liste dans ma tête de phénomènes hypnotiques. Donc, qui vont être mises en place pendant l'induction aussi. Quand vous allez faire votre induction, vous allez mettre des phénomènes hypnotiques en place. Donc, idéomoteur, catalepsie, hallucination, émotion et distorsion du temps, par exemple. Quand j'ai déjà checké tous ces outils-là, que je sais que ça fonctionne, bah, je peux me permettre d'avoir ma palette et de me dire, bon, bah, ok, on va pouvoir foncer dans la séance et travailler avec ces outils-là pour créer quelque chose. Alors, c'est un peu perché, mais j'ai un peu... Quand les gens viennent vous voir pour une séance d'hypnose, c'est comme si c'était des scénaristes. Ils apportent un scénario de film qu'ils ont écrit, c'est leur histoire, c'est tout ça. Et vous, vous êtes plutôt le metteur en scène dans l'idée. C'est-à-dire que vous allez mettre en scène avec ces outils-là bah, les idées qui sont derrière. Donc, j'aime bien cette vision-là de tout ça. Ça veut dire que bah, vous allez recréer un contexte, une réalité, quelque chose qui va paraître réel. Donc, pour ça, comme d'hab, somnambulisme, hein. Parce que entre eux, je m'imagine
en train de manger un truc et je suis carrément plongé dans l'expérience, il y a un énorme fossé entre les deux. Et donc, il y a un énorme fossé entre les deux, pour moi, comme pour les régressions, comme pour toutes les choses. C'est-à-dire que vraiment, faut aller chercher le réalisme là-dedans, la vraie connexion. Quand Mesmer, alors je sais que Mesmer, c'est pas forcément la référence en thérapie, hein, c'est clair. Quoi qu'il fait des trucs, des fois, je me dis, ça pourrait être ça. Mais quand Mesmer fait monter quelqu'un sur scène, lui fait faire du canoë, la personne est vraiment en train de faire du canoë. Elle est vraiment plongée là-dedans. C'est pas, si vous dites à quelqu'un, montez sur scène et faire, imaginez-vous en train de faire du canoë, ça va pas trop marcher. La grosse différence, c'est le somnambulisme entre les deux. La personne ne mime pas quelque chose, elle le vit. Et là, c'est ce qu'on va redonner à notre client ou cliente pour aller vraiment vivre cette expérience-là. Donc, bah, ces phénomènes hypnotiques-là, ils sont très puissants dans cette idée-là. Donc, recréer le contexte, plonger la personne dans cette transe et la plonger dans ce moment de vie où elle rentre chez elle et elle y est réellement. Vous allez vers le placard, donc on recrée la... Hop, je vais juste couper un micro. Ah, c'était Christophe. Je t'ai chopé. Et donc, on va recréer le contexte du grignotage. La personne, bah, vous êtes où exactement? Bah, je rentre du boulot. Ok, je vais au placard. Très bien. Donc, on refait tourner une fois toute cette scène-là, comme si on regardait une vidéo, hein, tout simplement. Et la deuxième fois, on va se servir de ces outils. Pourquoi on peut utiliser la catalepsie? Bah, tout simplement, vous vous dirigez vers le placard, ou le frigo, ou ce que vous voulez, hein, ou le paquet de chips, ou la plaque de chocolat qui traîne. Et à ce moment-là, ça s'arrête. C'est figé, vous pouvez pas. Si vous pouvez pas, alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui est intéressant de travailler. Qu'est-ce qui se passe si vous pouvez pas accomplir cette action-là d'aller grignoter? Bah, la personne va dire, je sais pas, je sais pas. Ok, on a un autre outil qui va venir derrière, c'est la distorsion du temps, fameux magnétoscope hein, que vous avez vu dans le bouquin. Donc c'est rejouer la scène une deuxième fois. Et là, n'ayez pas peur. Si la personne est bien dans une transe somnambulique, bah, elle va vivre ça normalement. Je veux dire, il n'y a pas trop de méthodes, il n'y a pas trop de phrases clés pour moi, il n'y a pas trop de manières d'annoncer les choses, de scripts, de choses comme ça qui vont faire que ça marche mieux. Ok, maintenant revenez en arrière, soyez au contraire le plus clair possible, le plus directif possible. Revenez en arrière, ok, on rejoue cette scène-là avec le un, 2, 3, paf, c'est parti. Très bien. Maintenant, vous allez sentir que au moment où vous allez vers le placard, ça va ralentir. Vraiment ralentir, tout va ralentir de plus en plus. Vous sentez, et toujours demander si la personne est bien en train de vivre ça. Parce que si vous êtes en train de lui dire ralentir, puis qu'elle elle a complètement switché ailleurs, bah, on ne serait pas sur la même longueur d'onde. Ça ralentit, ralentit, ralentit. Et là, je vais vous demander, maintenant que c'est ralenti comme ça, vous savez, il y a un sentiment, il y a une émotion, il y a quelque chose qui va passer à ce moment-là, au moment où vous n'allez pas pouvoir prendre ce chocolat et vous allez me dire ce que c'est. Et là, souvent, on tombe sur des pépites. On tombe sur des trucs où la personne a un problème dans sa vie, a un truc en ce moment, souvent, hein, un truc qui la gêne. Elle va vous dire, bon, par exemple, là, la dernière séance que j'ai en date, la personne me dit, je lui dis, si vous pouvez pas atteindre le chocolat, on ralentit, on ralentit, on ralentit, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, j'ai peur. C'est bizarre, hein, j'ai peur. Qu'est-ce que la peur vient faire là-dedans? Et là, à ce moment-là, elle me dit, mais je sais ce que c'est ma maman qui est à l'hôpital, elle est en train de perdre la tête, et je l'ai vue, c'est ma grand-mère, et ça me fait peur. Voilà, on switch carrément dans un autre univers. On peut mettre le doigt sur quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui la stresse énormément à ce moment-là. Et forcément, bah, quand ces pensées-là arrivent dans la tête, qu'est-ce qu'on fait? On détourne notre attention. Alors certains vont fumer, certains vont manger, certains vont faire du sport, mais en tout cas, c'est l'idée de se détourner de ce qui nous fait peur. Et là, elle me dit, bah oui, c'est clair que avant, j'avais pas ces compulsions-là, et là, depuis un moment, bah voilà, depuis que j'ai appris ça, c'est lié, et on peut travailler sur quelque chose de concret. Dans d'autres cas, c'est des gens qui ont mis cet automatisme-là en place depuis longtemps, peut-être pour des raisons ou pas, mais en tout cas, ça dure, ça perdure, et c'est quelque chose qui a été automatisé, qui est presque passé en mémoire procédurale. C'est-à-dire, vous savez, la mémoire des apprentissages. Quand on apprend à conduire, bah, au départ, on ne sait pas, on est stressé, on n'arrive pas à vraiment à passer les vitesses, à faire des choses, tout ça. Et tout doucement, ça se met en place, ça passe en mémoire procédurale, comme jouer d'un instrument. Au début, on galère, et on apprend à jouer de la guitare, on apprend un accord, c'est super chaud, et puis le lendemain, on reprend, on en met un deuxième, un troisième, et on a une courbe de progression. On ne reprend pas dès le début à chaque fois. C'est l'idée de la mémoire procédurale, comme un sport, comme n'importe quoi.
Et quelquefois, bah, les gens ont tellement répété, automatisé ces choses-là, bah, que c'est devenu un automatisme. Il n'y a même plus besoin de raison, il n'y a même plus besoin de rien. On va creuser, on va pas tomber sur quelque chose de troublant ou quoi. Mais par contre, la personne a automatisé ça. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et bah, c'est devenu un réflexe conditionné, hein, tout simplement. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est utiliser d'autres effets hypnotiques pour, par exemple, lui faire manger de l'hallucination, pour lui faire manger du chocolat. Et ça marche très bien. L'hallucination gustative, elle est assez simple à avoir. Donc, comme d'habitude, une main qui se soulève, par exemple, vous allez sentir cette main qui monte et la salivation dans la bouche qui va être de plus en plus prononcée. Vous allez sentir la déglutition. Et ça, c'est difficile quand on vous dit, vous allez sentir la déglutition, bah, on fait le focus dessus. Et souvent, bah, on le fait sans le vouloir, même en le disant. Souvent, je fais ça avec mes clients et moi-même, je déglutis à ce moment-là. Et vous allez sentir le goût du chocolat maintenant, comme si vous mangiez votre chocolat et la personne, quelquefois, fait vraiment le geste, elle mâche le chocolat en état d'hypnose pour vous dire si elle est plongée. Quelquefois, elle le mâche juste comme ça, sans faire le mouvement des mains. Euh, et vous allez sentir comme c'est bon ce chocolat. Sentir ce premier carré de chocolat, c'est super bon, ça fait du bien, ça fond sur la langue. On va pousser un peu dans le plaisir du chocolat, le plaisir des papilles à ce moment-là, avec une hallucination. Donc même si c'est du chocolat pas top, eh ben, on va le booster quand même. Très bien. Et par contre, vous savez, ce deuxième carré de chocolat que vous allez manger, et là par contre, on va envoyer une autre hallucination. Parce que bah, le but, c'est qu'elle s'enfile pas la plaque. Donc on va lui dire, maintenant ce deuxième, sentez comme c'est pas pareil. Il est beaucoup plus pâteux en bouche. Et là, on va voir, c'est presque écœurant, c'est trop sucré. Ah oui, c'est trop sucré. Et la personne, voilà, vous l'engagez là-dedans. Qu'elle vous réponde, oui, c'est trop sucré, c'est vraiment pas bon, tout ça. Ok, on revient, on reteste. En gros, on lui fait sentir que bah, deuxième carré, c'est pas top. Et souvent, j'ai envie de dire, statistiquement, à 80% dans 80% des cas, quand on fait revivre, parce que ce qui est important, c'est de faire revivre à la personne l'expérience, encore une fois, hein, de tester le travail. Quand on teste le travail, la personne repasse donc par là, par sa vidéo, enfin moi je vois ça comme une vidéo, repasse par tout ça, par cet événement, et elle va même pas aller grignoter le premier carré de chocolat. Souvent c'est, oh non, j'y suis pas allé, j'y vais même pas, j'ai même pas besoin de ça. Donc deux chemins possibles, un chemin d'exploration, où on va creuser un peu s'il y a quelque chose derrière qui est stressant et vraiment qui vient cacher un peu un problème et se mettre dessus, ou bah, simplement quelque chose qui a été automatisé, et là, bah, le grignotage est devenu automatique, réflexe conditionné, et on essaie de le déconditionner. On peut aussi l'envoyer vers quelque chose d'autre à ce moment-là, c'est-à-dire l'envoyer vers une autre possibilité. Par exemple, ça marche aussi pour la cigarette. La dernière fois, j'ai une cliente qui me disait, bah oui, moi, il y a une cigarette dont j'arrive pas à me débarrasser, c'est celle, le soir, je vais faire à manger et je sors, je fume ma cigarette, c'est mon moment à moi. Ok. Après, bon, bah, l'idée, c'est de lui dire, ce moment à vous, vous pouvez le vivre sans la cigarette. Vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose en plus pour aller vivre un moment, prendre l'air dehors ou quelque chose comme ça. Donc, c'est encore une autre manière de faire. L'idée, là, ça va être que votre personne revienne en deuxième séance de le diriger plutôt, donc de ne pas la priver de, par exemple, son chocolat. Je prends l'exemple du chocolat parce que c'est assez classique. Lui dire plutôt, bah maintenant, si vous mangez du chocolat, achetez-vous une bonne plaque, pas les. Parce que souvent, on se précipite sur tout et n'importe quoi hein, quand on a ces pulsions-là. C'est les plaques pour faire du chocolat, chocolat liquide, tout ça, ou pour les gâteaux. C'est même pas bon en fait. Donc, bah, si vous mangez du chocolat, achetez-vous un super chocolat, vraiment. Un truc où vous allez prendre un carré de temps en temps. C'est une idée. Après, les gens ne font pas forcément. Ils préfèrent abandonner l'idée de chocolat. Euh, mais dans la gestion du poids, est-ce que c'est suffisant? Vous supprimez une compulsion. Donc oui, dans le temps, ça va être une courbe descendante. Le truc de poids, forcément, on enlève quelque chose. Mais il y a d'autres choses à voir là-dedans pour que ça marche. Euh, Il y a par exemple la quantité dans les assiettes. Donc là, c'est une deuxième façon de travailler. Moi, souvent en deuxième séance, je prends le temps de faire ça. C'est que les gens s'installent, et on n'est plus trop à l'écoute de notre estomac, on le sait tous hein, à ce moment-là, de la digestion et de savoir quand est-ce qu'on est rassasié ou pas. Donc c'est ramener aussi à ce moment-là bah,
une idée de se concentrer sur les aliments, si j'ai assez mangé ou pas, et d'ajuster après ces quantités. Donc là, bah, l'idée, ça va être pareil. On va créer une hallucination de pendant le repas et faire ralentir. Essayer de retrouver un rythme de la personne qui mange en hallucination son repas. Et par contre, cette fois, de la même manière, on va ralentir. Ralentir la distorsion du temps. Et à un moment, vous allez sentir que là, votre estomac va vous envoyer quelque chose. Va vous envoyer un signal pour dire, c'est bon, c'est OK, j'ai mangé. Ce signal, vous l'avez perdu de vue depuis un moment, parce que bah, on mange tous rapidement, on mange tous sur un coin de table vite fait, on repart au travail, tout ça. Et là, je vais vous demander maintenant, dans ce moment précis qu'on crée en hypnose, de ressentir là la nourriture qui descend vraiment, et le moment où il y aura un signal, vous allez le sentir. Et là, c'est rigolo, parce que souvent, les gens sont tellement engagés dans l'expérience, parce que pour moi, bah, en hypnose, on fait toujours une expérience qui va changer quelque chose, hein. Et donc, il faut que l'expérience soit de qualité, donc avec la transe de qualité, les phénomènes hypnotiques de qualité, pour ça. Et là, la personne, vous allez même entendre son ventre qui gargouille souvent. Il y a un truc qui fait vraiment que ça sert. Vous allez sentir que ça sert et votre estomac va vous dire, c'est bon, c'est assez, j'ai assez mangé. Donc, souvent, c'est rigolo de voir la personne qui mime en cabinet avec la fourchette comme ça, qui fait des trucs, enfin sans fourchette, hein. Et qu'à un moment, ça va faire. Et elle va dire, c'est bon, c'est tout. Ok. Le truc, c'est pas suffisant. Il va falloir impliquer aussi dans son quotidien la personne. Ça veut dire lui donner, euh, alors on peut dire une suggestion post-hypnotique ou une prescription de tâche, ça veut dire de l'impliquer elle-même encore plus dans ce moment-là. Ça veut dire que quand vous allez vous mettre à table, je vais vous demander, donc là moi je crée un ancrage par exemple. Bon, vous voyez, moi je fais toujours ici comme ça. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais je demande à la personne d'appuyer. Je la replonge dans l'expérience et j'appuie sur sa main comme ça. Et je la fais inspirer très bien. Vous savez, ce truc d'être à l'écoute, de ralentir, de prendre plaisir à chaque bouchée que vous allez manger. Ressentez ça complètement. Je vais lui faire tester elle-même. Elle va appuyer sur sa main, donc c'est un ancrage tout bête. Prenez une grande inspiration et maintenant je vais vous demander, vous, au moment des repas, de recréer ça. Bien vous concentrer sur votre respiration, appuyer sur cet ancrage et vous remettre dans cette ambiance un peu ralentie. Quelque chose qui va être ralenti de plus en plus. Si vous le faites tous les jours, après ça deviendra une habitude. Comme à un moment où vous avez pris l'habitude de manger vite, ben, vous allez reprendre l'habitude de manger lentement et tout va pouvoir ralentir de plus en plus. Donc on implique la personne là-dedans. On lui demande, tiens, vas-y, maintenant, toi, je t'ai donné un truc, c'est à toi d'appuyer sur le bouton au moment précis. Voilà, ça va remettre ses pensées, elle va se réengager à ce moment-là dans ce qu'elle était en train de faire, enfin dans sa démarche, ça va lui rappeler, rafraîchir la mémoire de son travail en hypnose, hein, qu'elle fait avec vous, et ça va pouvoir la mettre en condition et l'appliquer dans tout ça. Les ancrages kinesthésiques, tout ça, je vous avais déjà raconté hein, une anecdote où je sais plus, mais une fois j'avais fait ça pour une personne qui stressait énormément quand elle arrivait sur son lieu de travail. Elle avait super peur et on avait fait quelque chose qui calme, presque de l'état Day, là, vraiment tout coupé au moment où elle arrive dans son bureau. Et elle le faisait et elle revient, elle me dit, mais ça marche super bien. À chaque fois que j'arrive dans mon bureau, je fais mon ancrage. Vous savez, le truc que vous m'avez dit où je dois appuyer là. Et en fait, moi, je lui avais dit là, vraiment sur la paume de la main. Donc, vous savez, l'ancrage, le point précis, c'est un peu n'importe quoi. C'est juste plutôt refaire un geste qui va rappeler au cerveau qu'elle est engagée sur un processus. Et là, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'était pas du tout le bon endroit, mais par contre, ça marchait. Bon, surtout, je lui ai pas dit, bah non, c'est pas ça, vous êtes trompé. C'est tout. C'est juste qu'elle a fait l'effort, à un moment, de se remettre dans ce contexte, réactiver le travail qu'on a fait en hypnose. Donc, suggestion post-hypnotique ou prescription de tâche, peu importe, en tous les cas, c'est vraiment rappeler au moment où on a besoin de ça. Et le troisième point sur lequel j'aime bien travailler avec les clients, bah, c'est un peu la dopamine. Parce que s'il n'y a pas d'effort, quelque part, physique, s'il n'y a pas une dépense qui va se faire derrière de réactiver le corps, bah souvent les gens vont être déçus parce qu'ils vont se dire, ouais, mais j'ai perdu 2 kilos, maintenant ça stagne. Bah oui, bah maintenant,
faut bouger un peu. Il faut faire des choses. Donc, ou bouger dans son quotidien, ou sera engagé dans un sport, tout ça, faire quelque chose. Euh, et pour ça, bah, j'ai remarqué, les gens ont du mal. Hein. Et moi, je suis pareil, hein, du mal à se dire, bon, bah, allez, là, il faut que je me bouge, mais sportivement. J'avais un monsieur, il y a quelques jours, qui me dit, qui me parle de ça. Il me dit, ouais, mais moi, je fais de la marche. Je dis, bah, si vous faites un peu plus de marche, vous allez brûler des calories, enfin, c'est assez logique. Et il me dit, ouais, mais bon, moi, j'aime bien, je me promène, quoi. Je dis, bah, c'est cool la promenade, mais si vous arrivez à faire de temps en temps un petit peu de marche sportive comme ça, bah, ça va vous aider complètement. Il me dit, ouais, mais franchement, j'ai pas trop le courage, j'ai pas l'envie. Et bah là, j'ai envie de dire, euh, c'est un peu bizarre comme démarche, mais de lui donner un crédit de dopamine. Comme si, parce que vous savez, il y a des sportifs ici, je les vois, euh, bah, si on vous coupe, je vois par exemple Stéphane, DJ, je crois que tu es pas mal sportif aussi, non? Pour d'autres, j'ai des doutes. Hein. Je vois. Mais bah, si on vous prive de votre sport, c'est compliqué. C'est quand même votre plaisir. À chaque fois que vous y allez, vous savez que, et même inconsciemment, qu'en retour, vous allez avoir votre dopamine. Et ça, c'est franchement, c'est quelque chose qui est vraiment. Ça peut même devenir problématique. Je suis sûr, vous l'avez déjà tous vu pour certains sportifs qui se blessent ou quoi, et d'un coup, ils dépriment complètement parce qu'ils peuvent plus avoir accès à leur dopamine. Et c'est assez compliqué à ce niveau-là. Donc là, moi, ce que je leur fais, c'est une sorte de crédit de dopamine. Pareil, transsomnambulique, toujours, hein, blabla. Euh, hallucination de. On va se projeter. Donc, on décrit ensemble le sport sur lequel ils peuvent s'engager. Donc, par exemple, là, le monsieur, c'était je fais de la marche. Bah ouais, mais si vous pouvez faire un peu de marche sportive, 40 minutes, vraiment marcher, à votre rythme, hein, il ne faut pas que les gens se fassent mal non plus. Donc, on adapte, on voit avec la personne, on voit ce qui est possible. Et là, ce qui est intéressant de faire, c'est une futurisation. Halluciner la personne et on va la projeter dans le temps. Imaginez, vous êtes dans 2 semaines dans un mois, vous avez commencé à marcher un peu plus tous les jours, vous êtes engagé là-dedans, et vous savez, il y a ce truc de dopamine qui se crée à l'intérieur. Ce truc qui fait que vous avez envie d'y retourner. Ce truc qui est cool, vous sentez que vous brûlez des calories, vous êtes déjà projeté dans le temps, la balance, elle, commence à baisser, parce que ça devient très cohérent avec vos efforts de manger moins. Vous commencez à perdre des calories, vous commencez à vous dépenser, et vous sentez que ça vous fait du bien. Et vous savez, votre corps, vite fait, en quelques semaines, bah, va vous réclamer ce truc-là. Et ça, c'est cool. C'est quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous engage à refaire, et vous êtes déjà dans ce cycle. Très bien. La main va monter maintenant, et vous allez sentir le bien que ça fait, voilà, de sentir que vous faites votre sport. Vous êtes en train de faire votre sport, et là, ça vous fait du bien au cerveau. Vous savez que ça a des conséquences sur votre poids. Très bien. De plus en plus, de plus en plus. Et de la même manière, je vais ancrer ça. C'est-à-dire qu'on va créer une motivation. Alors, est-ce qu'il y a vraiment de la dopamine? Parce que peut-être la personne n'a aucune idée du sport, en fait, réellement, si vous voulez. C'est juste une projection, c'est une suggestion, comme tout ce qu'on a fait avant, hein, comme tout ce qu'on fait en hypnose. Mais en tout cas, la personne sort de là, elle a son ancrage pour ça, elle se dit oui, c'est vrai, j'ai envie de le faire, c'est ça me motive. On a créé en fait une motivation qui va venir, qui n'existait peut-être pas avant, avec une projection dans le futur de je suis déjà dans un futur où j'ai fait des séances de sport, tout ça. En sachant que ça revient vite, hein. Moi, je sais que j'ai repris la piscine il n'y a pas longtemps. Les premiers trucs, c'est vrai que ça m'a séché. Et au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, on se dit, allez, ça revient, ça fait du bien, on a envie d'y retourner, et des fois même dans l'excès. Donc, il faut un peu mesurer ça. On sait tous, hein, des fois, on s'engage dans. On va faire du sport, on va se dire, ça y est, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti, et à un moment, ça fait. Et ça, c'est normal. Donc, essayez en plus de garder quelque chose dans le temps qui soit régulier et cohérent. Surtout sur ceux qui sont pas du tout sportifs à la base, hein, comme moi. Voilà. Et je pense que quand on a tapé dans ces 3 étapes-là, et qu'on revoit la personne pour une quatrième fois, par exemple, et qu'on fait le bilan de ça, bah, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui se sont mises en place. Moi, ce que je peux remarquer souvent, bah, c'est que les gens se sont renseignés de leur côté sur un régime qui pourrait leur convenir, ils testent des choses, ils aiment bien, ils se sont engagés là-dedans. Au niveau du sport, il y a certaines personnes qui se sont même trouvé un coach sportif pour les motiver un peu plus parce qu'ils ont envie de ça, ça leur a donné envie, ils ont trouvé cette motivation là-dedans. Et il y en a d'autres qui sont complètement autonomes là-dedans. Et le truc qui est plus réaliste, c'est que la courbe de poids, alors on aimerait tous perdre du poids, paf, allez, c'est parti. Et avoir un anneau gastrique, machin, enfin moi j'aimerais pas, hein, mais virtuel qui vous empêche de manger, mais c'est pas très, très cohérent tout ça. Parce qu'il n'y a pas
l'effort de la personne, l'engagement de la personne dans cette démarche. Voilà. En tapant sur ces trois points-là, je pense qu'on peut déjà faire euh, réellement bouger la personne dedans. Donc, grignotage, bah voilà, savoir un peu ce qu'il y a derrière et s'il y a un problème derrière ou pas, ou en tout cas remettre un peu de lucidité là-dedans au niveau de... Bah, en fait, c'est pas quelque chose que t'aimes. Vous savez, on est tous plus ou moins des fois à la station-service, certains aiment l'odeur de l'essence. Un petit peu le truc. Mais par contre, je m'en mettrai pas sur moi comme ça, donc c'est vraiment dans l'excès. Donc c'est oui, on aime bien un petit peu l'odeur, mais faut pas exagérer. Manger trois plaques de chocolat, il y a un truc qui cloche. Les quantités, très important, savoir réajuster, savoir s'écouter au moment des repas et se dire, chut, ok, là je me pose et je me mets dans un moment, et c'est vrai qu'on a tous, enfin, en tout cas moi ça m'arrive aussi de manger en vitesse comme ça, on a du mal à se réécouter quand on a faim vraiment. L'idée de satiété, quoi. Donc recalibrer ça. Et l'effort sportif, qui est parfois, c'est encore autre chose hein, qui est ailleurs, mais les trois combinés, je pense que vraiment, là, on peut aller sur quelque chose de réaliste où on va redescendre. Et au niveau du poids, on va avoir quelque chose qui est vérifiable, en tout cas. Après, 100 mètres, il y aura des rechutes, il y aura des trucs, mais si la personne fait ça, j'en sais rien, deux fois dans sa semaine, déjà, qu'elle arrive à mettre ces choses en place, bah, c'est déjà un début de quelque chose où elle va pouvoir se rendre compte que ça avance. Voilà. Marlène, je vois que t'attends que je dise une connerie. Hein? Ouais, je le vois. Ça me manque un peu, tu vois. C'est comme j'ai pas pu me connecter depuis longtemps, tout ça, j'attends la connerie, j'attends. Ouais. Effectivement. Ah, je suis en rétention de conneries, là. J'essaie de me contrôler. C'est dur. Ouais, Bruno? Les séances, tu les espaces de combien de temps? Ouais, je mets 2 semaines à peu près, mais je vois en fonction. Pareil, ça, c'est toujours délicat, tu vois. Autant pour le tabac, j'essaie de faire quelque chose de régulier, qui est calé. Là, je vois en fonction aussi du temps que la personne va pouvoir mettre pour réaliser les étapes. Et de son budget aussi, hein, parce que des fois, c'est pas évident de sortir de l'argent comme ça. C'est une réalité aussi. Mais 2 semaines, c'est bien. J'aime bien parce que ça laisse bien autant à la personne de le tester dans la réalité, tu vois. Elle teste le grignotage, après elle teste ça, et après, l'idée, c'est à chaque séance, on a fait le grignotage. Après, 15 jours plus tard, on travaille sur les quantités et on réactualise le grignotage. C'est-à-dire qu'on va affiner à chaque fois. On va demander, et là, le grignotage, bah, plouf, plouf, et on réaffine à chaque fois. Euh, Et pareil après pour le sport. Et la personne, si elle veut avoir un suivi encore, après, je peux y se passer d'un mois, par exemple, 2 mois, tu vois. On se revoit dans 2 mois et puis on fait le point, on fait le bilan un peu sur comment ça fonctionne, ce qu'il faut renforcer ou pas, parce que c'est pas évident en fonction de ce qui se passe dans la vie. Bah, des fois, on se retrouve. Et moi, j'avais pas aussitôt repris la piscine que je me plante en voiture, je peux plus y aller. Donc, ouais, il y a des trucs, c'est imparable. C'est comme ça. Donc, ouais, René? Oui, moi je voulais revenir sur ce que tu as dit pour la deuxième séance dans la quantité dans les assiettes. Ouais. Parce qu'avant que le cerveau envoie un signal, il y a à peu près 20-25 minutes. C'est très long. Hmm. Donc, le... si je mange pendant 20-25 minutes, je peux me goinfrer hein, sans problème. Hein. Ouais. Après, tu sais, moi, je C'est pense. je- je- c'est pour ça que moi je leur conseille de mâcher. Ouais, bien De sûr. poser la fourchette. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien ton idée de faire tester ça une fois ou deux par semaine au début, pas tous les jours et tout, parce que c'est contraignant et puis c'est pas évident. Et ça leur permet de voir que ils mangent une entrée par exemple, et puis qu'ils arrêtent de manger pendant 10 minutes, Hmm. ils auront moins faim après, quoi. Donc, Ouais. prendre conscience de tout ça, et ça, à mon avis, c'est important parce qu'ils mangent moins vite. Et puis aussi, il y a le piège des plats préparés aussi, parce qu'on mange tous habillés des fois un peu en catastrophe, et dedans, c'est bourré de saloperies. Alors qu'on mange vite ou pas vite, qu'on mange peu ou pas beaucoup, on avale plein de cochonneries, quoi. Bien Et sûr. ça, c'est pas très bon. Alors, ça, c'est un autre problème, mais ça dépend de la vie de chacun, et c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut prendre en compte, justement, hein, il y a des gens, faut pas être culpabilisé, tu vois, les gens dans ces Ouais. moments-là. Parce que il y a des gens, le midi, bah, ils vont chercher leurs enfants à l'école, machin, c'est hyper speed. Donc, bah, il faut faire au mieux, c'est ça. Après, le sentiment de satiété qui arrive lentement, t'as raison, hein, bah, l'idée de l'hypnose, c'est justement d'en avoir conscience avant, déjà, faire une sorte de projection de ça, se te dire, oui, ça existe. Même si, et
de le ressentir avec les suggestions post-hypnotiques un peu en avance, tu vois. Mais à Mhm. déjà avoir cette idée de manger lentement, lâcher, mâcher beaucoup. Moi, j'avais un client qui avait une fourchette euh, Avec des, électronique. Je sais pas avec une dent? Non, même pas une fourchette. Non. Sans- Il y avait une fourchette et s'il mangeait trop vite, la fourchette se pliait et elle laissait tomber la nourriture. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, j'avais jamais vu Non, ça, il me j'avais l'avait pas vu apporté. ça. Ah non, c'est un truc qui calcule avec le vraiment à chaque fois. Et s'il mangeait à un rythme trop rapide, floup, ça se pliait automatiquement et ça retombait dans son assiette ou sur lui, hein. Mais en tout cas, ouais, il y avait ce truc-là moi, c'était marrant. Il m'avait donné ça, je l'écoutais plus, hein, je jouais avec. Euh, mais ça existe aussi des choses comme ça. Donc voilà, c'est l'idée. Et comme tu dis, le quotidien des gens, il faut essayer de surtout pas être culpabilisant, tout ça. C'est speed. Mais essayer de trouver avec la personne, à ce moment-là c'est possible, à ce moment-là c'est pas possible, et pas lui dire, bon bah à partir de maintenant c'est tous les jours comme ça, là, on n'est pas... Tu vois, le truc militaire, avec moi ça marcherait pas, donc j'imagine qu'avec d'autres, c'est pareil. Et puis il y a autre chose aussi que je vais dire quand tu parles du sport. Il y a un exercice que je leur donne à faire et c'est très bon pour l'image de soi, c'est de faire travailler les transverses. Les transverses, c'est les muscles profonds du ventre et qui tiennent les viscères. Et donc, vous allez revoir sur Internet, il y a plein d'exercices. Donc, ça se fait par terre, on se met par terre, allongé, on cambre pas le dos, donc il faut bien coller les lombaires, on plie un peu les jambes et on souffle profondément, on souffle voilà, et on vide, on vide, on vide, on vide, jusqu'à ce qu'on sente l'intérieur, les abdominaux qui se contractent. Et on sent vraiment que ça se contracte. Alors, au début, on sent pas beaucoup, et quand on sent que vraiment c'est contracté, qu'on a vraiment plus d'air, on bloque la respiration pendant le nombre de secondes qu'on peut, 4 5 secondes, et après on respire et on recommence 4 5 fois. Et ça travaille les muscles profonds. Donc ça veut dire que ça, d'abord c'est très bon pour la colonne vertébrale, c'est bon pour le transit parce que ça bloque au niveau des viscères, ça fait travailler les viscères et ça renforce vraiment l'intérieur du ventre. Et ensuite, quand on va manger, on sera beaucoup plus vite, je veux dire, on aura ça en tête, on aura cette image de son corps en tête et ça sera beaucoup plus Yeah. facile pour calmer un peu le jeu. Les transverses, vous irez voir sur Internet, il y a plein d'exercices là-dessus. Il faut simplement avoir les lombaires bien collés au sol, souffler profondément et bloquer Ouais. le plus longtemps possible. Et après, on commence. On fait ça 5 6 fois par jour, enfin 5 6 respirations une fois par jour quand on peut le faire. Et après, une fois on a bien ressenti ça au niveau de son corps, on peut le faire debout, on peut le faire même en marchant, même dans une grande surface quand on a son chariot qu'on attend pour payer. On peut très bien bloquer, on souffle, on bloque et c'est vachement efficace parce que ça contracte vraiment les muscles profonds. C'est pas les tablettes de chocolat, on voit pas ça. Ça contracte vraiment profondément et ça bloque et ça maintient les viscères. Et du coup, ça règle aussi, pour certains, ça aide au niveau des colonnes vertébrales parce que quand on prend du poids, qu'on est un peu gros, qu'on prend un peu de ventre, etc., ça tire quand même sur la colonne et donc on a souvent des petits problèmes à ce niveau-là. Et ça redresse les choses et c'est tout à fait naturel. Puis c'est simplement de la respiration, c'est pas autre chose. Ça, c'est un truc qui fait bien en complément, notamment pour l'image de soi, pour son image personnelle. D'accord. Bah, purée, eh, René, ça fait 5 minutes que je respire plus avec des trucs. Je suis contracté comme ça. Et on peut Mais le c'est vrai, faire là si vous eh voulez. oui, mais carrément. Non, mais après, c'est vrai, c'est donner un exercice qui fait travailler comme ça les muscles profonds Ouais, et qu'on peut c'est le faire facile à dans faire son en plus. quotidien, c'est pas mal. Et là, on peut mettre une suggestion post-hypnotique de des moments, vous savez, quand vous êtes au boulot, vous pouvez, paf, contracter un truc. On va Ouais, essayer. Ouais, bah, parfaitement. let's go. Quand on s'ennuie dans une réunion, on fait ça tranquillement, personne ne le sait, on est peinard, quoi. Eh ben, exercice de groupe, allez, c'est parti. On te suit, René. On Ah, est vous voulez le parti. faire? Bah oui. Enfin, je sais pas, vous voulez le faire, non? Eh ben, alors Ah, vous avez pas asseyez-vous. l'air emballé, là. Moi, je veux le Vous êtes faire, moi. emballé ou pas, Jean? Alors, il Si, faut si. mettre bien vos fesses au fond du fauteuil ou de votre siège. Je ne sais pas sur quoi vous êtes assis. Vous mettez bien droit, tranquillement. Vous allez inspirer par le nez et vous allez souffler par la bouche le plus longtemps possible jusqu'à ce que vous sentiez que votre ventre, c'est comme si vos lombaires allaient traverser le dossier de votre fauteuil ou du canapé, enfin sur quoi vous êtes assis. Vous sentez que vous pouvez plus souffler, que c'est contracté, vous bloquez la respiration le plus de 4 5 secondes comme vous pouvez. Et puis après, vous relâchez. Vous faites ça 3 4 fois et vous allez voir que ça va. Par contre, c'est très bon pour le transit intestinal, ça aussi. Je vous le préviens avant. D'accord. Allez-y, faites-le, je vous laisse faire à votre rythme. Allez. Soufflez bien, voilà, vous sentez bien que ça, c'est dur, c'est dur. Et là, vous bloquez, hop, et voilà, lâchez. Faites ça 3 4 fois, vous allez voir que c'est.
c'est sympa à faire. Je vois si vous bloquez bien, parce qu'après on devient tout rouge. Non, je rigole, c'est pas vrai ça. Voilà, faites trois, quatre fois. Et vous, jusqu'à ce que vous sentiez bien, parce qu'on sent bien à l'intérieur, son ventre, ce qui se passe. C'est vrai. Vous avez senti un peu, non? Ah, moi, je sens les tablettes, là. Non, mais c'est pas les tablettes, justement, c'est Ah, l'intérieur. d'accord. Les tablettes, c'est juste pour le chocolat, Jérémy. D'accord. Je sens toutes les tablettes du mois de Non, décembre, là, mais qui se sont testez, actionnées. vous irez voir sur Internet, vous verrez Ouais, que c'est vachement efficace. Si vous faites ça tous les jours, je vous garantis que au bout d'un moment, ça, d'abord, c'est bon pour le moral, je dirais, et puis ensuite, ça a vraiment du résultat. On fait ça aussi pour la rééducation après un accouchement. Ah, peut-être, oui. Oui, oui, Mm. possible. d'accord. Ah ouais, pour remettre tout en Ouais. place. Voilà, ben voilà. Et puis Donc, parce que c'est des abdos qu'on fait sans trop d'efforts physiques, qui ne demandent pas d'efforts physiques intenses et qui sont efficaces. Hmm, voilà. Et surtout, et ça travaille aussi la respiration, parce que là, on va vraiment souffler profondément le plus possible, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le. Et que vous sentez que c'est dur. Voilà. d'accord. OK. Ok. Nickel. Voilà. Bah, merci beaucoup, René. Mais je vous en prie, mon cher Jérémy, c'est avec plaisir. Je vais le faire toute la journée. Prochaine fois que tu me vois. Mais comme ça, comme tu ne veux plus aller à la piscine, eh ben voilà. Si, si, je vais y retourner. T'inquiète. Bon, bah, nickel. Et après, j'imagine qu'il y a plein de petits exercices comme ça, enfin, qui peuvent. Là, ce qui est super, c'est que ça met en action directement la brioche, la cougnole. Donc, on a ça en action directement, parce qu'il y a plein de petits exercices de rééducation, tout ça, où on doit lever le talon, tout ça, mais c'est pas forcément, on va pas brûler des masses de calories. Après, pour tout ce qui est le sport facile à donner à certaines personnes, donc moi, je dirais aux gens, bah, quand j'ai envie de refaire du sport, je fais de la piscine, c'est ce que j'aime faire. Il y a des gens qui aiment pas du tout et qui vont pas savoir s'y tenir. Donc, il faut essayer vraiment de trouver avec la personne. Donc, un truc sympa qui est déjà facilement accessible dans leur quotidien et qui est cette envie d'y aller. Ne serait-ce que pour être en groupe avec des personnes ou donc c'est important, je pense, l'effort physique. Enfin, c'est pas, je pense que c'est une évidence, mais ça va vraiment motiver la personne à avoir une courbe de poids qui va descendre et être réaliste avec ça. Parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire, mais moi j'aimerais vraiment perdre du poids rapidement, comme quand j'ai fait régime il y a 20 ans, machin. Bah oui, mais moi je sais pas faire de régime, hein. Donc on fait de l'hypnose, c'est encore autre chose. Et ça va être une courbe descendante qui va être plutôt sympa. Et à un moment, c'est aussi parce que moi, des fois, j'ai des gens qui perdent pas mal de poids, et à un moment, ça descend plus. Et c'est aussi savoir faire le point à un moment de se dire, bah là, je me sens bien. Ok, j'ai pas une taille de guêpe, j'ai pas ça, mais je me sens bien. Je sens que je peux marcher. Parce qu'en réalité, on n'a pas tous, bah, on le sait tous, hein, on a tous des morphologies différentes. Et surtout, bah, quelquefois, c'est plutôt les jeunes qui viennent pour de la perte de poids, et ils ont tous ces trucs d'images avec les réseaux sociaux, les images transformées, les trucs comme ça, et c'est pas évident de se projeter là-dedans, j'imagine. Donc, ouais, être réaliste avec ça, et aussi avoir un curseur de là, bah, je me sens bien maintenant. Et puis Je être sens. réaliste aussi avec les femmes, parce que moi j'ai eu beaucoup le cas avec, et j'ai lu quelques articles des femmes à partir de, bah, après la ménopause, au moment de la ménopause, mais qui n'ont jamais fait de sport, d'activité. Et il y a aussi, c'est important de prendre en compte le changement au niveau hormonal, qui fait Bien qu'être sûr. dans un principe de réalité, parce que moi j'ai eu beaucoup de femmes qui disaient, ah, j'aimerais me revoir, et elles se visualisaient quand elles avaient 25 ans, 30 ans. Ouais. En fait, ça, c'est pas possible. Et du coup, pas être maladroit, parce que moi, je l'ai été au début où j'ai commencé, Ah, c'est mais comme de ça leur qu'on dire, apprend. ouais, mais que, bah, en fait, c'est un objectif qui sera jamais atteignable Mm, et qu'elles vont essayer d'avoir un truc et forcément, elles vont être face à un échec mm, mm. et donc, ça va enlever de la motivation. Par contre, rééquilibrer et plutôt se fixer sur un truc qui est raisonnable et accessible, parce que moi, j'ai eu le cas de dames qui venaient, elles voulaient perdre, je sais pas, 30 40 kilos, mais Mm. alors qu'elles n'avaient jamais fait de sport de leur vie, elles n'avaient pas envie de faire de sport, et ça, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Alors, il y a un bouquin, je l'ai, sur la ménopause. Tu vois, comme je suis consciencieux, je vous donnerai la référence, pareil, qui remet un peu tout ce qu'on peut faire à ce moment-là. Mais c'est clair qu'on peut être maladroit, mais je pense qu'on est encore plus maladroit si on fait croire à la personne qu'elle va perdre ses 20, 30 Ouais. kilos comme ça, parce qu'après, bah, c'est pas réalisable, les personnes s'épuisent, peuvent se faire du mal avec des choses comme ça. Donc, c'est un peu comme
Quand vous recevez quelqu'un qui a eu un accident, un grave accident, et vous savez que sa vie va plus être pareille, et la personne, elle pense plus qu'à récupérer sa vie d'avant. Et là, Ouais, il faut à un moment switcher et se dire, OK, bah là, ça sera plus pareil. Et moi, mon rôle, ça va être plus vous aider à accepter, même si on le dit pas frontalement comme ça, mais la réalité de ce qui est maintenant. Plus qu'un fantasme de retrouver sa vie d'avant. Donc, trouver quelque chose qui va être, bah, on va voir ce qu'il y a de mieux dans ce que la vie vous propose maintenant. J'avais un monsieur qui s'était retrouvé à la retraite, et quelques jours après sa retraite, il a développé donc il était pompier à Lyon, super sportif, et il pensait qu'à se retrouver ici à la campagne pour vraiment profiter de sa retraite, faire de la marche. C'était faire de la rando, c'était son objectif avec son chien, et c'était vraiment son truc. Il chope un cancer de la gorge, et malheureusement, la radiothérapie se passe mal, ils lui ont fusillé les glandes salivaires. Voilà. Et la personne venait me voir pour, si je pouvais, réactiver ses glandes salivaires avec l'hypnose. Chose qui est pas... Alors, je veux pas enlever l'idée que ce soit possible, mais ouais. Je pense qu'ils ont bien... il est en procès avec le chirurgien, enfin avec tout ça, hein. Mais l'idée, c'est maintenant, bah, c'est très compliqué, votre vie a changé. C'est indéniable, hein. Et il me dit, bah, je peux plus bouger, je peux plus marcher. Il était atrophié parce que je sais pas si vous pouvez imaginer un peu comme ça complexifie tout. Il y avait toujours un tuyau dans la bouche avec une gourde pour envoyer de l'eau parce que ça fonctionnait plus. Donc, bah, vu que c'était un grand sportif en plus, donc assez pas trop de réserve de gras, donc tout ce qui avait potentiellement qui allait le maintenir pendant un moment, ça avait fondu directement, donc il était assez maigre, atrophié. Et c'est bah maintenant, on fait quoi? On fait quoi avec ce qu'il y a là? Parce que moi, je vais pas m'engager à réactiver aux glandes salivaires, à faire quelque chose comme ça. Je pense malheureusement que c'est pas possible. On peut essayer, on peut en parler, on peut faire des choses, mais l'idée, ça va être plutôt de bah, se dire maintenant comment pas sombrer dans une dépression, comment bah, c'est le levier nouveaux choix, si vous voulez. On a des nouveaux choix qui se présentent, on va essayer de les mettre en perspective. Donc c'est marrant, mais ce monsieur-là, bah, c'était ok, t'es un grand sportif, la marche, c'est un peu mort. Par contre, ici, il y a des trucs qui sont super bien aménagés, goudronnés, une grande voie verte qui traverse une partie de la Haute-Loire. Euh, bah, en fauteuil roulant, c'est faisable. Même si c'est pas fun, même si c'est pas ce que tu voulais, tu vas pouvoir le faire avec ton chien, faire quelque chose de... C'est possible, en tout cas, ça. Et on va voir comment ça évolue. Mais en tout cas, déjà, avoir une possibilité de je vais faire cette chose-là d'une autre façon. Et je pense que c'est... Ouais. On est un peu dans le même dilemme hein, que pour la ménopause, des choses comme ça. Eh, ça a plombé l'ambiance, hein, mon truc. Wow. Donc voilà, c'est ça. C'est pas, je pense que c'est vraiment réaliste de pas. Voilà, il faut vraiment remettre du réalisme des fois dans ce qu'on va faire. L'hypnose, truc super, ça marche super bien. Mais c'est pas non plus. On va pas changer des choses comme ça, je pense. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, des choses à dire? Je vois qu'il n'y a plus personne qui parle. Faut plus que je Ouais, la moi, sorte. Mon anecdote du monsieur avec les glandes non, salivaires, j'ai plus à dire. non, t'arrêtes. Ah ouais, j'arrête, hein, ça. Ouais, stop. j'ai une question, Jérémy, Oui, c'est Marianne. salut. Est-ce que j'ai eu quelqu'un hier, tu vois, une jeune femme qui, elle, elle grignote, mais uniquement la nuit. Voilà, elle se Ouais. lève et puis à un moment, elle se réveille au bout d'un cycle de sommeil, elle se lève, elle mange. Et en plus, évidemment, elle râle parce qu'elle en fout dans le lit, parce qu'en plus, elle mange pas à la cuisine, elle vient manger dans son lit. Alors, elle en fout de partout en plus parce qu'elle se rendort après. Enfin bon, bref. Et on a beaucoup Ça a travaillé. l'air dégueulasse ton histoire, hein. Là, tu m'as Ouais. donné une image, mais laisse tomber. Il y a des Et poulets. on a travaillé, c'était vachement intéressant sur le plein et le vide. Et le Ok. fait qu'en fait, bah, elle avait besoin de remplir un truc à l'intérieur, quoi. Hmm. D'accord. C'est quelque chose que tu fais? Bah, souvent, ouais, les gens vont te parler, vont avoir c'est plus ou moins cette métaphore, hein, même hors sommeil, tu vois, bah, il y a un vide en moi, il y a quelque chose. Donc, c'est quelque chose, ouais, à explorer, tu vois, avec le grignotage. Après, le grignotage de nuit, moi, souvent, je pars à bien expliquer. Je vais faire une vidéo, là, j'ai mis un peu, ça a un peu tout ralenti, là, mes histoires de voiture, mais j'ai des vidéos YouTube qui doivent sortir, justement, sur les cycles de sommeil, les choses comme ça, quelquefois, les gens viennent avec des gros problèmes, on va dire.
d'insomnie, des choses comme ça. Il n'y a pas réellement d'insomnie. Il y a très peu de personnes à insomniaques, vraiment. C'est juste quand c'est une réalité aussi. En vieillissant, nos cycles de sommeil, euh, en fait, on fait toujours un cycle environ, hein, ça se calcule bien ces trucs-là, mais on est réglé un peu comme des robots d'une heure et demie. On a un micro-réveil et on repart pour un cycle à peu près d'une heure et demie avec les phases de sommeil comme ça. Mais il y a toujours un micro-réveil toutes les 10 minutes à peu près. Et en vieillissant, à peu près à la quarantaine, on commence à avoir ce petit réveil qui est de plus en plus perceptible. Ça veut dire que bah, des fois, on se retrouve tous, j'imagine que vous avez tous ce truc, à 4 heures, sauf les plus jeunes d'entre vous, à 3, 4 heures du matin, on se dit, putain, je suis complètement réveillé. Ouais, non, ça vous arrive jamais, ça? Aussi. Et là bah, les pensées un peu qui viennent nous embêter, qui sont aggravées par ce truc-là, vont arriver dans notre cerveau et puis on va se mettre à cogiter, cogiter, cogiter. Et des fois, bah, juste expliquer que c'est normal, ça, qu'à un moment, qu'avec les cycles de sommeil, on a ces creux qui vont être de plus en plus perceptibles. Donc, on va se réveiller. Normalement, on fait de la rétention d'eau la nuit. Et, quand on se réveille un peu plus pendant ces. On a envie d'aller faire pipi. On vient, on a allumé la lumière, on est réveillé, on prend un bouquin et on commence à avoir ce blabla. Et que l'idée, c'est de se dire, même si je me sens réveillé parce que mon corps a récupéré à 4 heures du matin, bah, c'est mon mental là qui est plutôt. Les phases de sommeil paradoxales, elles sont plus importantes en fin de nuit. Et là, c'est mon mental, ma psyché qui a besoin de récupérer complètement. Et si je le fais pas, bah, demain, je vais me sentir déprimé et ça va aggraver mes pensées intrusives et blablabla. Ça va être que ça. Donc, l'idée, c'est de bien expliquer, une sorte de, on appelle ça psychopédagogie, euh, d'expliquer à la personne ça. Et souvent, ça règle des problèmes directement. De se dire, bon, bah, ok, là, ce qui m'arrive, c'est pas de l'insomnie, c'est normal. On me l'a expliqué, je l'ai compris. Je vais pouvoir me rendormir, je vais tout faire pour bien me rendormir. Euh, donc ça peut être des conseils, hein, comme une couverture lestée, des choses comme ça. Ça marche bien. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce truc-là, les couvertures lestées. C'est des couvertures qui font 9 kilos. Et ça vous met. Ouais, ah mais c'est chouette, moi j'en ai une. Et vous mettez dedans à ce moment-là, et franchement, ça donne un poids, on se sent cocoon dedans. Bon, il y a des gens qui ne doivent pas supporter hein, ça. Non, je pense. Hein? Ah, moi j'aime bien. J'aime bien. Et donc, on a des petits conseils comme ça à donner, mais surtout que la personne comprenne, ah oui, je suis pas insomniaque, et bah oui, mais la nuit, mes idées sont aggravées parce que j'ai pas fini mon cycle de sommeil, et bah, en gros, j'ai un état déprimé même la journée à cause de ça, blablabla. Donc voilà. Mais je prépare une vidéo sur YouTube qui expliquera un peu ça, parce que c'est super intéressant hein, de bien comprendre les cycles de sommeil, tout ça. Après, le grignotage pendant les cycles de sommeil, c'est encore un autre truc qui des fois peut être un peu plus complexe. Mais bon, si on peut enrayer ça, c'est déjà pas mal en fait. Bah, en fait, le travail qu'on fait en ce moment, ça fonctionne plutôt pas mal. Elle a une petite rechute à Noël, voilà, un rapport, Comme voilà, tout le terrible monde. Noël. Mais ça fonctionne pas mal. Et en fait, elle, ce qu'elle me dit, c'est que, bah, en fait, la nuit, elle est moins sous contrôle. Et il y a un truc le grignotage pendant la journée, en fait, elle le fait pas. Elle me dit, j'arrive à gérer, à me contrôler, j'ai mes routines et Mhm. tout, quoi. Et c'est vraiment pendant la nuit que Bah voilà, ouais, que ça lui échappe, quoi, qu'il y a un truc qui lui échappe. ouais, la première phase, donc on a quand même la phase de sommeil lent, tu vois, où on va avoir une. Donc dans chaque phase de sommeil, on a un sommeil lent, où ça va être plutôt la réparation physique du corps, donc le repos du corps, et après la phase de sommeil paradoxal, qui vont plutôt faire le tri des idées. Bah, le sommeil paradoxal, c'est quelque chose qui est assez confrontant, hein, c'est la bagarre. Hein. Euh, et ils ont remarqué que en fin de nuit, donc sur le matin, c'était ces phases-là qui étaient privilégiées. Donc mentalement, le cerveau qui remet les choses au point. Si on n'a pas ces phases-là, ils ont essayé hein, de priver les gens de sommeil paradoxal, donc de sommeil qui répare l'esprit. Si on n'a pas ces phases-là, eh ben on vrille un peu, on est un peu dépressif, on n'est pas bien. On a besoin de cette confrontation-là dans la nuit. Et c'est plus sur le matin, donc bah oui, si elle se réveille et qu'elle profite pas de ça, elle va être, bah voilà, c'est des idées. L'idée d'aller grignoter, elle va pas savoir la contrôler. Ça fait un peu effet boule de neige, si vous voulez. Yes. Mais je vous filerai la référence. Il y a un bouquin sur le sommeil qui est excellent, où enfin, ça traite un peu toutes les pathologies avec le sommeil, tout ça, et dont les cycles qui étaient. C'est super intéressant de voir que bah, quand vous commencez à bâiller, peut-être vous le savez déjà, hein, mais quand on commence à bâiller à 19h30, c'est un cycle qui démarre.
et que normalement, bah, si on se prépare au sommeil 1 heure et demie après, bon, ça fait tôt aussi, hein, donc souvent c'est le cycle d'après qu'on va choper, mais on est réglé vraiment comme des horloges. On peut calculer pile poil, et je vais dire presque à la minute près, le moment où on va avoir ce coup de barre qui est un endormissement en fait. Et hop, on repart et on sait exactement, bah là, j'ai calculé mes cycles et je retombe à chaque fois. Je sais que si je vais me coucher à cette heure-là, bah, je vais m'endormir facilement et pour toute la nuit. Si je loupe mon cycle, bah, rendez-vous, c'est comme le tram, hein, rendez-vous pour le prochain. Mais souvent, c'est 1 heure et demie après. Je sais pas si je suis clair, mais voilà, le cœur y est. Si, si. Donc voilà, bah, comme je vous ai dit, je fais deux, trois vidéos que je dois enregistrer. Là. Je sais pas si vous avez vu passer les petites vidéos sur YouTube qui sont pas très longues. Euh, J'espère que c'est intéressant. J'avais fait celle sur la Devilman Induction. Donc c'est assez classique hein, cette idée de mettre les gens en hypnose de cette manière-là. Après, voilà, je pense qu'il faut surtout pas oublier que pour les inductions, pour ces choses-là, par exemple, la DI, ça marche très bien, mais c'est surtout la posture hein, qui va faire la différence de l'hypno. Vous pouvez prendre n'importe quelle induction. Je vais détailler les ruptures de pattern aussi dans ces vidéos-là. Je vais essayer de donner pas mal de contenu cette année là-dessus, qui sera utilisé, enfin, vous pourrez voir comme ça sur YouTube. Mais même, quelle que soit l'induction que vous allez utiliser, s'il n'y a pas la posture derrière, bah, ça marche pas. C'est juste ça. Il faut vraiment avoir quelque chose où le rapport, la posture, et après l'induction que vous allez utiliser. Tester en cabinet. Moi, c'est ce que je demande aux gens de faire. Vous savez, des fois, juste une poignée de main. Vous savez, vous allez sentir, quand je vais prendre votre main, vous allez sentir directement qu'il se passe quelque chose. C'est du bluff, hein, et ça marche. Donc, mais tout le côté construction, tout ça, bah oui, si vous êtes carré avec votre induction, vous pouvez lancer la DI, par exemple, comme ça, vous la connaissez par cœur, on sent que votre posture, elle est droite par rapport à ça. Je sais pas si vous voyez Brice Lebert quand il fait la DI, c'est le colonel, hein. La voix est carrément toujours comme ça. C'est vraiment une méthode qui va donner à exécuter la personne. Et bah, ça marche parce qu'il y a cette posture-là. Si on y va dans ses petits chaussons, bah, peut-être que vous pouvez fermer les yeux ou pas, machin. Là, c'est beaucoup moins bien. Donc voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on travaille aussi dans les formations. Mais bah là, pour l'année, je me suis donné comme défi d'avoir plusieurs types de contenus. Donc, du contenu, bah, tout ce que je fais en formation, là, au château. Donc, les trois trucs, bah, j'y tiens beaucoup parce que c'est vraiment une méthode que je mets en place. Mais après, avoir aussi il y a le château, il y a ça, du contenu un peu entre les deux. Par exemple, tout ce que je vais pouvoir faire en ligne. Les formations, je vais essayer de faire un peu de e-learning, tout ça, pour passer la formation tabac en ligne, par exemple. Et après, du contenu gratuit, parce que je trouve que, bah, contenu gratuit, on est toujours à aller essayer de fouiner, hein, chercher des trucs à droite, à gauche. Et c'est bien de continuer les vidéos du jeudi, continuer des vidéos comme ça, pour que tout le monde puisse piocher là-dedans et que ce soit, bah, j'espère, de qualité. Que même si c'est gratuit, ce soit de qualité pour tout le monde. Parce que ouais, c'est clair que ça coûte toujours un bras quand même, les formations, les trucs, c'est de l'investissement et on peut pas tous le faire, et de moins en moins. Donc c'est bien s'il y a du contenu comme ça. Il y en a, hein. Si vous allez sur le Dave Heinemann Institute, le truc que Brice fait, il y a plein de contenus gratuits aussi, de qualité. Bah, tout ce que Jordan fait aussi, vous le savez. Donc moi je trouve que c'est cool de faire perdurer ça, en tout cas. Voilà, voilà. C'est les bonnes résolutions de l'année. Faut s'y tenir maintenant. Voilà, bon, j'espère que ça vous servir et que enfin, vous allez pouvoir mettre, parce que je sais que là, bah, par exemple, il y a des sportifs parmi vous, et vous allez pouvoir améliorer la partie sport. Il y en a qui gèrent mieux bah, tout ce qui est compulsion, donner des conseils de régime, des choses comme ça. Donc vous avez tous votre pâte à mettre là-dedans. En fait, là, c'est ma façon de faire. Il y a sûrement plein de failles, plein de trucs à améliorer. Donc, c'est un squelette, j'ai envie de dire, de cette idée de trois étapes comme ça. Après, si vous rajoutez une quatrième étape, bah, c'est super. Si vous améliorez les étapes, c'est super aussi. Et il y a un bruit bizarre. C'était la digestion, là. Je sais pas qui. J'ai pas vu le micro bouger, mais... et bien sûr, si vous voulez partager bah, ce que vous avez amélioré ou ajusté, bah, c'est encore mieux. Donc ça, il y a le groupe pour le faire. N'hésitez pas. Je suis preneur, moi, en tout cas.
Donc voilà. Ah, écoutez, 1 heure pile, 1 heure et 1 minute, je m'améliore. C'est pas mal. Donc voilà. Le mot de la fin, quelqu'un? Bah, merci. Voilà, Bonne parfait. année. Bon Ouais, bonne appétit. année. Ouais, bon appétit. Il doit rester des trucs, des bûches dans le frigo, des trucs. Hein. Merci, à la Merci prochaine. à toi. À Allez, merci bientôt. Au beaucoup, tout le revoir. Bye monde. bye. Ciao. Merci Ciao. Jérémy, c'est Salut. top. Allez, Salut salut, à Didier. bientôt. Ciao Salut Laurent. Jérémy.